Yo, c'est Bilou. Aujourd'hui, grande nouvelle, nouveau départ, un nouveau WT, incroyable, sur Super Mario Galaxy, sorti en 2007 et développé par Nintendo, comme on peut le voir sur l'écran. Donc appuyons sur A et B, on va commencer directement, on n'a pas le temps. Ah oui, il faut pointer l'écran, alors ça va être assez relou, puisque le capteur est à ma droite. Donc là, je pointe complètement à droite. On va créer un nouveau fichier. Qu'est-ce qu'on va prendre comme icône? Est-ce que j'ai pas un Mi Super Lait? J'en ai fait plein des Mi Super Lait. Hop là. Chercher. Non, à la fin on doit avoir les Mi les plus récents. Je pose. Ouais, voilà, parfait. On a Jean. Nickel, il est trop beau. Ah, j'avais oublié. Super. Magnifique. Voilà Jean. Et c'est parti du coup. Jouons avec ce fichier et commençons notre aventure. Cette année-là, au-dessus du royaume champignon apparut une comète qui couvrit le firmament. De cette comète, qui revient tous les 100 ans, tomba une pluie d'étoiles filantes. Les Toads ramenèrent ces éclats d'étoiles au château, où ils se transformèrent en super étoiles. D'ailleurs, c'est la meilleure musique du jeu qu'on est en train d'entendre au passage. Cela aurait dû être une grande joie pour les habitants du royaume champignon. C'était la nuit du festival des éclats d'étoiles, qui se tient tous les 100 ans en l'honneur de la comète. Cher Mario, je t'attendrai au château le soir du festival des éclats d'étoiles. J'ai quelque chose à te donner. Signé Peach. Ok, j'avais oublié qu'elle le lisait en anglais. M'était complètement sorti de la tête. Donc allons-y, allons voir la dame Peach. Savoir ce qu'elle nous donnait. De base, dans ma tête, j'étais parti pour me dire je vais faire Mario Galaxy 2 ensuite. Mais en fait, j'ai réfléchi et je me suis dit que c'était bien plus intelligent de faire Mario Galaxy 1 avant de faire le 2. Enfin, même si le WT qui suivra juste après ce jeu, ce sera pas Mario Galaxy 2 hein, pour changer un peu. Mais voilà. De toute façon, c'est le meilleur des deux pour moi. Ce Mario Galaxy est certainement voilà, mon Mario préféré. Donc ouais, je vais pas expliquer les mouvements. Hein, donc on peut sauter. Normal. On peut faire un saut en longueur si on appuie sur Z puis qu'on saute. Si on appuie sur Z pendant qu'on est en train de sauter, ça fait un saut rodéo, une attaque rodéo. On peut backflip si on appuie sur Z et qu'ensuite on saute. Et si on va dans une direction et qu'on saute... Merde, j'ai rentré dans la cutscene. Je suis idiot. Bon, si on va d'un côté et qu'on saute vers l'autre, ça fera une roue. Vous verrez après. Donc voilà, que se passe-t-il évidemment? Ça ne pouvait pas bien se passer, ça aurait été surprenant pour un Mario. Évidemment, des vaisseaux viennent, attaquent et cassent un peu tout. Devinez qui est là. C'est assez dur à deviner, hein. C'est un méchant tout à fait original qui n'est autre que Bowser. On peut voir que la princesse Peach tient un Luma. Putain, cette musique est cool aussi. La plupart des musiques du jeu sont cool de toute façon. Mais il n'y a pas beaucoup de musiques qui sont vraiment exceptionnelles au point que je puisse les écouter comme ça, tout seul, tu vois. En dehors du niveau. Princesse Peach, je te convie à assister à la naissance de la nouvelle galaxie que je vais créer. Bon, il a des pouvoirs magiques chelous apparemment. Ça s'appelle le pouvoir 2DF. C'est un pouvoir assez spécial. C'est bon, ma voix est plus forte que d'habitude, je crois. Enfin, je regarde le volume de mon micro. Et donc voilà, la roue, on va dans un sens, on saute dans l'autre. C'est le mouvement le plus difficile à faire. Allô? Voilà. C'est... Ok, j'ai glitché dans le truc. C'est très difficile à faire d'avant en arrière en fait. Sur le côté, il n'y a pas de souci, mais d'avant en arrière, je trouve ça plutôt dur. Bref, allons voir la princesse Peach quand même. On va battre Bowser et le jeu sera fini. Hop là. Je pense que les épisodes seront plus courts que Zelda Skyward Sword. Hein. Ça sera plus aux alentours des 30 minutes. Un Zelda, il y a de l'histoire et tout, il y a de l'action. Dans un Mario, c'est des niveaux, c'est différent quoi. Donc,
Donc ouais, bon, on verra de toute façon. Et donc voilà, on a un truc chelou futuriste. Une espèce de soucoupe volante qui découpe la Terre. Et du coup, le château s'envole dans le ciel. Il ne capture pas juste la princesse Peach, il capture carrément le château. Ce qui est plutôt problématique. Hop là. Et le château s'envole donc, mais Mario est toujours là, comme on peut le voir. Hein. Il est juste sur l'avant du pont. Donc on va pouvoir se battre. Mario! Yo meuf, j'arrive! Oh mon dieu! C'est Kamek! Écrase-toi au sol et souffre! Allahu Akbar! Et Mario tombe dans les méandres du cosmos. Mario! Et le château disparaît, mais on a pu voir, hein, juste avant qu'il disparaisse, que on a un petit pote qui est venu vers nous. Le Luma que tenait la princesse Peach. Et on se réveille maintenant en présence du Luma qui nous a donc réveillés. On n'est pas mort, hein, on a eu de la chance parce qu'on est quand même tombé de 500 000 mètres de haut. Et on est sur une planète chelou. Toute petite. Luma se transforme en lapin. Ça y est, tu te réveilles. Alors viens jouer avec nous. Ok. Je te suis. Hop. Va falloir que je prenne l'habitude de tenir ma télécommande vers la droite. Ce qui va être plutôt chiant. Mais bon, on s'y fera. Je vais bouger à peine le capteur. Tac, tac, je recule ça. Hop, voilà. Jouons à cache-cache. Ok. Eh bien, allons-y. Hop là. On voit un premier. On les entend un peu quand on s'approche. Hein. Alors, attendez. Ah, nickel. Non, je suis nul. Bon, c'est pas grave, on va les faire normalement. Parce que si on leur tire avec B un fragment d'étoile dessus, il ralentit. Pendant un moment, il s'arrête quoi. Zut, tu m'as attrapé. Et à chaque fois, ils vont nous dire où est caché un autre. Genre, j'aurais dû me cacher dans un trou. Et si on va dans le trou. Merde, c'est pas le bon trou. C'est pas grave. On va aller dans le tuyau, puisqu'il y en a un dans le tuyau. Hop. Bonjour monsieur. Enfoiré! Oui, je l'ai eu! Yes! Du coup, lui va aussi nous dire j'aurais dû me cacher dans un trou. Et si on avait attrapé celui du trou avant, il nous aurait dit j'aurais dû me cacher dans un tuyau. C'est là ou pas? Non, je crois que c'est encore le mauvais trou. Ouais. Ok, donc le trou est sur... je sais plus. Où est le trou? Je demande le trou. Ah, nickel. Bonjour monsieur. Parfait. Ah, dommage. Bon, c'est pas grave, on va l'attraper. C'est une question de temps, je suis patient. Venez là, monsieur. Ah ah, je t'ai eu. Ah, quel dommage. Nickel. Bravo, tu nous as tous attrapés. Tu devrais certainement pouvoir aider maman. Ouais, t'inquiète. Je vais pouvoir aider ta mère. Mince, j'ai secoué ma télécommande, alors que non. Ça marche pas comme ça. Allez, monte. Mince, je suis encore trop bas. Bon, c'est pas grave. On va monter normalement. Aïe. Merci. Faut que je me réhabitue au contrôle un peu. Et nous voici en présence de Rosalina. Je t'observe depuis très très longtemps depuis cet endroit, le portail céleste. Mon nom est Harmonie. Ouais, en français Harmonie. Pour retrouver celle qui t'est chère, tu auras besoin du pouvoir de voyager à travers l'univers. Elle va donc nous offrir ce petit bonhomme. Je te confie ce Luma. Qui va nous donner un pouvoir incroyable.
Nous pouvons tournoyer. Incroyable. Tout comme toi, un grand malheur s'est abattu sur nous. Avec l'aide de ce Luma, tu dois sauver les étoiles. Ok, t'inquiète. Et ben on va sauver les étoiles. Et donc on peut maintenant tournoyer. Hop là. Le décalage de son est très perturbant dans ce jeu. Je sais pas pourquoi il l'est plus que dans un autre. Hop là. Et voilà, on peut tournoyer. Et donc on se retrouve en présence d'une grande étoile qui va nous permettre de nous téléporter. Et nous voici donc sur la première planète. C'est parti. Hop là, on va directement récupérer. On peut voir qu'on a des petits morceaux un peu partout, donc on va les récupérer. Dégage-toi. Nous allons récupérer ce petit champignon. Il nous a gagné une vie. Et donc la particularité de ce Mario Galaxy, c'est évidemment la gravité hein, qui nous fait tourner autour des planètes. Tac. Hop là. On a reformé la grande étoile. Allons-y, changeons de planète. Bonjour monsieur. Dégage-toi. Il est où Voilà, c'est lui. Je crois. Non. Mince. Il y en a qui nous donne une clé pour secourir ce pauvre Luma. Mais où est-il? Bonjour, sors-moi de là, l'un des ennemis doit avoir la clé. Ouais, t'inquiète. J'aurais pas dû aller lui parler, ça sert à rien. Où est l'ennemi? Mais où est-il? Ah, il est là, ok. Nickel. J'ai tapé pour changer la caméra, mais je l'ai vu au même moment. On peut voir que c'est lui, parce que lui, quand on tournoie, on le one-shot pas. Tac. Nickel. Bonjour monsieur. Ouais, t'inquiète, je vais les aider. Transformation. Alors là, c'est une petite étoile hein, qui va nous permettre de nous téléporter, mais de pas beaucoup. On va aller voir le gros méchant là. Tuez-les. Hop là, récupérons les fragments d'étoiles, parce que c'est plutôt utile les fragments d'étoiles dans le jeu. Donc autant récupérer, je vais essayer de pas aller trop vite pour pas avoir à les farmer, parce que ça serait quand même dommage. Dépêche-toi, mes amis sont à l'intérieur. Ok, j'arrive. Je t'attendais. Ceci est une grande étoile, c'est notre ami. Hop là. Ils sont en train de tuer la grande étoile, ils sont méchants. Au secours, tu dois arrêter cette machine. Ok, t'inquiète. On va le faire. Alors pour ça, on va marcher sur toutes les dalles. S'il te plaît. Bien joué à moi. Hop là, bon c'est pas grave. Si on se fait toucher, on a juste à récupérer une pièce. Hein, pour récupérer la vie. Mince. Mince. Je suis super nul. Non. Ok, bah je me prends tous les trucs électriques, c'est parti. C'est faux, j'ai menti. Mince, j'ai essayé de faire en sorte qu'il me parle pas, lui, ouais, marche sur les panneaux. Si on secoue et qu'on passe vite, il nous parle pas. Et voilà, on a arrêté la machine, c'était plutôt simple. Hein. La machine n'était pas très forte. Et on a débloqué la grande étoile. Et comme toi, t'es vraiment super laid, je vais d'abord le buter. Hop là. Voilà. Et récupérons la grande étoile. Ta 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 ta. Et nous avons donc obtenu une grande étoile incroyable. Et nous arrivons sur un endroit encore inconnu. Nous ne savons pas trop ce qui nous attend ici. Et on va vite le découvrir. La grande étoile va dans la boule centrale. Et une partie de la zone s'éclaire. Pas tout, mais la première partie. Et on peut avoir un compteur d'une étoile ici. Comme vous pouvez le voir dans le jeu, il n'y a que 6 étoiles. Hein. On a pu le voir sur le sol. C'est très peu. J'ai menti. On a trouvé une étoile. Un record de pièces. Hop, des fragments d'étoiles. Et une nouvelle galaxie a été découverte dans ce qui s'appelle la terrasse. Pas trop ce que c'est. Mais
On va certainement tout nous expliquer. Et revoilà Harmonie. Le brasier de l'observatoire flamboie à nouveau. Il ne brille encore que de la faible lumière d'une étoile de classe 6, mais les Lumas devraient être rassurés. C'est sûr, quand il faisait tout noir, ça devait pas être ouf. Tout cela, c'est grâce à toi et la grande étoile. Ils sont comme ma famille. Sois le bienvenu sur l'observatoire de la comète. Ah, on sait maintenant où on est. C'est ici notre demeure, au peuple des étoiles et à moi. Nous voyageons sur l'océan d'étoiles à bord de notre astronef, l'observatoire de la comète. Alors que nous sillonnions cette partie de l'espace, l'énergie de notre astronef a soudain été aspirée par une étrange force. Et elle s'est échappée en même temps que les éclats d'étoiles. Notre source d'énergie, oui, ce sont les super étoiles. Maintenant qu'il a perdu son énergie, notre astronef est paralysé, comme plongé dans un profond sommeil. J'ai voulu faire une liaison entre son et énergie, sauf qu'il n'y avait rien, du coup j'ai bégayé. Ceux qui ont enlevé celle qui était chère se sont également emparés des super étoiles. Ils ont ainsi acquis la faculté de voyager entre les galaxies. Méchant Bowser! J'ai un service à te demander, récupère toutes les étoiles pour moi, parce que moi j'ai la giga flemme. Ouais, allez hop là. Tu me rends compte un peu, on s'en tape, ouais. Les dômes. Et pour l'instant, on peut accéder qu'à la terrasse. Donc, allons à la terrasse. T'inquiète. Pour ça, il nous faut beaucoup d'étoiles. Voulez-vous sauvegarder? Non, ça ne sert à rien. Donc, allons à la terrasse, comme elle nous l'a dit. Nickel. J'ai bonk et ça m'a fait rentrer à l'intérieur. Magnifique. Bienvenue, ce dôme est un poste d'observation de l'espace. Il permet d'observer les galaxies. Et voilà, bon en gros c'est les mondes. Hein. Ça nous permet de nous rendre dans les galaxies. Mais c'est un peu plus sympa qu'une simple map, comme on peut avoir dans Galaxy 2 ou dans un New Super Mario Bros par exemple. Hop là, pointons l'étoile, appuyons avec A et on peut voir. Les astres qui apparaissent ici représentent les galaxies que l'on peut observer. Et les nombres qui sont inscrits, bon ça indique leur distance, en gros ça indique le nombre d'étoiles qu'il nous faut, voilà. Donc là on a débloqué la première puisqu'on a eu une étoile. Tac, donc on va y aller. Et ce sont les planètes œufs. Énergie caractéristique des super étoiles a été détectée. Mais il y a une aura maléfique, bah oui ça serait trop simple. Et ouais on est obligé de pointer, c'est vraiment dommage. Ces jeux où on peut pas choisir entre deux options avec le nunchuck c'est quand même triste. Ok, allons-y. Bon là pour le coup on n'a pas besoin de pointer. Si on appuie juste sur A quand il y a une nouvelle étoile de disponible, ça nous envoie dans la galaxie correspondante. Donc allons-y. On peut voir un drôle d'œuf. Et nous on va pop sur la planète qu'on a vue au début. Tac. Hop là, donc on est parti. On va récupérer des fragments d'étoiles, hein, il y en a un peu partout. Parce qu'on va en avoir besoin des fragments d'étoiles, comme je l'ai dit. Hop. Tiens, toi viens là. On va passer par là. Avec un magnifique saut en longueur. Bon, ça sert un peu à rien de passer par là. Hop. On a plein de fragments à l'intérieur ici. Nickel. Et... hop. On va monter ici. Hop. Si on saute sur les ennemis, généralement ils nous donnent une pièce. Et si on... mince. Bon, normalement j'étais censé parler au Luma. Et ça faisait activer des étoiles pour prendre des étoiles crampons, là, comme on avait dans le dôme. Mais sauf qu'en fait j'ai fait un saut longueur et je suis arrivé direct dans la grande étoile. Bah c'est pas grave, on speedrun. Go. C'était pas du tout comme ça que j'étais censé le faire. Mais c'est pas grave, on n'est pas des casus nous, ok. Hop, on va esquiver les méga boules, mais en soi les méga boules on peut les péter, hein, vous allez voir. Si on fait... mince, je suis nul, je vais me faire toucher. Oh non, l'esquive incroyable. Voilà, si on fait une attaque à l'endroit où il y a leur trou, vous allez voir. Paf. Ah bah j'ai raté, je suis nul, ok j'arrête, tant pis pour les fragments. Et j'ai eu une vie d'ailleurs, ouais, j'ai même pas fait trop gaffe, mais ouais, quand on a 50 fragments d'étoiles dans un niveau, tous les 50 fragments d'étoiles en soi, on a une vie. Ok, il me manque un bout de comment ça s'appelle, de super... non, pas de super étoile, de... comment ça s'appelle? C'est quoi leur nom exact? Genre le nom que leur a donné Nintendo, bah je sais plus, j'ai oublié, tiens. Parce que les super étoiles, c'est les étoiles jaunes qu'on récupère, quoi. Ah, j'ai oublié leur nom, c'est incroyable. Je regarderai après. Dégagez-vous. On a une pièce ici. Prenons-la. Ah oui, ça fait pop des fragments, c'est vrai.
Tac, récupérons-les. Ou quoi? Mais je pouvais pas voir. C'est de la triche. Tiens, tu m'as saoulé. Nickel, ça fait pop un truc. Bon, en soi, je crois que si on fait un... Mince, j'aurais dû récupérer une pièce. Si on fait genre un triple saut ou si juste... Non, c'est pas assez. Bah, je vais essayer avec un triple saut. Je crois que si on fait un triple saut, on peut arriver direct en haut sans avoir besoin de la liane. Bon, c'est pas grave, je suis incapable de faire un triple saut apparemment. Hop là. On va aller voir derrière. Il y a quelque chose apparemment. Hop. Dégage, mince. J'ai toujours pas eu de pièce. Rentrons dans le tuyau. Des plaques. Activons les plaques. Waouh, trop beau. D'autres plaques. Ok. J'étais pas sûr de quel pattern elle avait cette plateforme. Et ça fait apparaître encore une étoile orange. Tiens, je vais les appeler les étoiles oranges, je sais à ce que j'ai retrouvé leur nom. Et ça nous envoie, ok, sur ici. On a des traces de pas là. Ah oui, il faut que je tourne à proximité de lui, je crois. Non. Si, c'est ça. Parce que lui, il est plutôt sympa, regardez. Il nous donne la blinde de fragments d'étoiles. Et encore une vie, nickel. Alors montons, qu'est-ce qu'on a ici? Ah oui, on a la suite, mais si on passe derrière... Hop, on a une vie, voilà. Ah, nickel. Ok, bah montons. Hop là, allons-y. Ah, on est sur... déjà... Ouais, on y est déjà, ok. Tapons l'œuf, qui n'est autre évidemment qu'un boss. On va pas activer tout de suite, on va récupérer d'abord les fragments un peu partout. On a une pièce, ça nous permettra de revenir full. Ok, bon allez. Tournoyons sur sa queue. On la lui renvoie dans sa tronche. Et ce n'est autre qu'une plante piranha. Donc allons-y. J'ai raté. Je suis nul. Ok, ça va, je l'ai eu la deuxième fois. Ouais, elle va s'énerver, hein. Pas contente. Mais tu es toujours aussi nul. Hop là. Bon, c'est le premier boss du jeu, hein. C'est pas censé être difficile. Mais elle est vraiment giganaze, hein. Comme vous pouvez le voir. Et voilà, on l'a vaincu. Il suffisait de 3 coups après qu'on ait cassé l'œuf. Et elle va disparaître et faire pop. Une grande étoile. Ok. On 152 fragments, c'est pas mal pour un premier niveau. Et notre première étoile. Super. Enfin, notre deuxième techniquement. On a déjà récupéré une grande étoile tout à l'heure. Malheureusement, pour la deuxième galaxie, on se rappelle qu'il nous fallait 3 étoiles. Donc c'est pas suffisant. On va devoir retourner dans la première galaxie. On a encore le temps de faire un niveau. Donc on va y aller tout de suite. Après ce petit tutoriel. Parce que je crois qu'il y en a un. Ouais, voilà. Je vais lui remarquer les éclats d'étoiles qu'on va briller partout. Il nous apprend à tirer les fragments d'étoiles en fait. Hop là. Donc il va nous faire une démo. Hop là, il va nous mettre 7 fragments d'étoiles et du coup on doit lui en tirer 7. Ouais. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nickel. Je les ai pas tous récupérés, du coup j'en ai gaspillé. Ok. T'inquiète. Hop là. Et la principale raison pour laquelle il nous montre ça, c'est parce que bah, dans le prochain niveau, on va avoir un Luma affamé. Hein. Vous allez voir ce que c'est. Un goinfre Luma, je crois qu'il s'appelle. Hop là. Un appétit cosmique. Le titre nous dit tout. On va pouvoir le voir tout de suite. Regardez, c'est lui. Regardez-moi ce gros tas. Il a faim. Donc là, on va récupérer un maximum de fragments d'étoiles. Hein. Non pas pour... parce que ça va nous être utile plus tard, mais parce que... Bah, comme indique leur nom, hein, les goinfres Luma, ils veulent à manger. J'allais dire comme l'indique leur nom, les goinfres Luma, ils veulent des fragments d'étoiles. Mais non, leur nom indique absolument pas ça. Du coup, hop. Oh. Calmez-toi. M'a saoulé, lui. Hop, passons de l'autre côté, on a toujours... Tu me veux quoi, toi? Je sais.
Oui, ça sert à rien. C'est le truc le plus inutile de tout le jeu, je crois. Personne ne sert des éclats d'étoiles contre les ennemis. Ça a servi contre les lapins au début, c'est à peu près tout. Ok, nickel, déjà 50. Hop, toujours plus. Nickel, une pièce. Mince. Je vais sauter dessus, du coup j'aurai pas de fragments. Bon là il y en a qui tombent quasiment à l'infini. Ok, on a l'autre côté. On a lui, là il s'est vénère, il est à foncer contre le mur, c'était marrant. On en a sûrement en haut. Ouais. Nickel, on a déjà presque le nombre de fragments d'étoiles requis. Hop, on va sûrement l'avoir dans quelques instants. À moins que... Non. Ah si, c'est bon, il y en a qui tombent. Voilà, nickel. Là, il y a une technique de ouf. Genre, on peut se mettre comme ça, faire ça, et ça nous envoie directement sur l'étoile qu'on a pu voir en haut. Bon, évidemment, c'est pas comme je l'ai fait, puisque là j'ai raté, je connais absolument pas le setup. Mais voilà, c'est quelque chose de marrant, parce que la gravité, ça nous permet vraiment de faire des skips de fou dans ce jeu. T'inquiète. Et voilà, des étoiles crampons. Ça, je me rappelle leur nom. Hop là, allons-y. Est-ce qu'on est directement sur la planète du Goinfre Luma ou pas? Je crois pas. Hein. Hop, on peut voir là qu'il y a une étoile enfermée dans ce truc, donc on va y aller. Je crois que là-bas il n'y a pas besoin d'y aller, donc on va secouer directement. Puisque je crois que le Goinfre Luma il est sur la prochaine planète, si je me trompe pas. Bon, il y a plein de planètes, hein. Là je suis en train de skip pas mal de planètes, du coup il y a plein d'autres planètes sur lesquelles on aurait pu aller pour récupérer des fragments d'étoiles. Mais comme ça sert à rien, on va aller parler avec Guignol. Hop là, je vais en manger plein. Si tu m'en donnes 100, je me transformerai. Ok mec, eh bien ça tombe bien puisque j'en ai 104. En théorie, si on connaît pas le niveau, on va d'abord lui parler, il nous dit qu'il en veut 100 et du coup ensuite on peut... Je vais vous montrer... Donc pendant qu'il se transforme, généralement quand il se transforme, les Goinfre Luma, ils vont créer une nouvelle planète. Plus évidemment l'étoile qui nous permet d'y aller. Mais si jamais on arrive ici et qu'on n'a pas assez de fragments d'étoiles, on peut repartir par cette étoile là et aller en rechercher. Mais nous on en a assez, donc on va directement partir ici. Et grimper, puisqu'on a encore une étoile orange là-haut. Donc allons-y. On va grimper comme ça, à l'arrache. Mince. Non, je voulais faire un... Voilà. Hop là, on a pas besoin de faire le tour nous. On est méga beau. Tac. Oh la musique qui change, incroyable. Cette musique, c'est une musique qu'on entend souvent quand on arrive sur une planète un peu déserte, où on se demande un peu ce qu'on doit faire, ou des conneries comme ça. L'entrée est pas là. Mais où est l'entrée? Elle est là, puisque c'est le seul truc dans lequel il n'y a rien. Tac. Hop là, et on a des trucs de gravité. Hop là, tiens, moi je monte là-haut. Je suis comme ça, moi. Je sais pas du tout où je suis, du coup. Vu que je fais ça pas linéairement. Je suis où? Ok. Je me demande si je suis pas en train de faire le truc à l'envers, là, du coup. Attendez, je vais monter là-haut. Incroyable. On va aller à droite. Vite. Nickel. On a une vie. Allez, récupère là. Ah nickel, ok, j'y suis. Bon, j'ai fait n'importe quoi, mais je suis pas du tout censé le faire dans ce sens-là, mais ça marche. Et on arrive sur la planète avec les étoiles. Alors là, c'est le truc le plus débile du monde. Moi, je suis arrivé en casual, j'ai vu ça. Donc, si on récupère tous les 5 fragments d'étoiles, vous allez voir, ça fait pop des étoiles crampons qui nous permettent d'accéder à l'étoile. Sauf que moi, je suis arrivé, j'ai fait ça. Voilà. Ça sert absolument à rien de récupérer les trucs sur les côtés. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, ils sont fous. C'est ouais. Complètement inutile. Mais enfin. Nous récupérons donc notre 3ème étoile. Tac. Qui va nous permettre d'accéder à une nouvelle galaxie. Comme on peut le voir. Mais bon. On va voir l'autre qui va nous parler. Nous avons découvert une nouvelle galaxie. Plus notre champ de vision s'élargira. Nanana. Super, mais nous on va sauvegarder parce que ça fait déjà 30 minutes. Et c'est parfait comme temps pour un épisode.
Donc on va s'arrêter là, hein. On n'aura pas fait grand chose dans ce premier épisode, mais c'est parce que c'est le premier, hein, donc forcément il y avait tout la cinématique du début, etc., les tutos, les trucs à la con, et donc au prochain épisode on avancera déjà un peu plus, hein. Mais bon, il fallait bien un épisode d'introduction, entre guillemets. Donc j'espère que celui-ci vous aura plu, et je vous donne rendez-vous dans quelques jours pour la suite de ce WT de Super Mario Galaxy. Salut tout le monde!